Tu rentres quand? Tu as de ces questions? Tard, évidemment, comme d'habitude. Et ne te crois pas obligé de m'attendre. Est-ce que tu pourrais signer ça? J'ai pas le temps. Maria, c'est moi. J'aurai quelques minutes de retard. Oui, ça va, je suis bien coiffée. À tout de suite. Qu'est-ce que je dois signer? La demande d'hypothèque. Il n'en est absolument pas question. Tu me prends pour une idiote? J'ai besoin de ta signature, la banque l'exige. Enlève-toi ça de la tête. Dis-leur qu'il n'y a plus de Madame Mayfald. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourtant simple. Veux-tu que je te fasse un dessin? Est-ce que tu pourrais déplacer ta voiture pour que je puisse sortir du garage? Qu'est-ce que tu veux encore? Parlez à ton mari. Rends-moi service, s'il te plaît. Va au diable. Je n'aime pas que tu viennes ici à l'improviste. Quand je dois voir mon fils, je viens à pied. Il me semble que c'est le moyen le plus simple. Pour lui expliquer qu'il n'a pas les moyens de s'acheter quoi que ce soit? Il faut bien que je ramène cet idiot à la raison. Dans ce cas, attends au moins que je sois partie. Il y a une ambiance absolument détestable dans cette maison. Et en plus, il ne voit même pas dans quel état pitoyable il est. Avec toi au milieu, ça ne correspond plus du tout à l'image de Marc que madame veut se donner. Un homme de 35 ans, incapable d'initiative sans son père, et un vieux monsieur autoritaire qui ridiculise son fils en permanence, ça devient pénible. Ah, j'y suis pour rien, s'il est maso. Ou alors, cite-moi une autre raison pour laquelle votre ménage bat de l'aile. Je ne vois pas en quoi ça te regarde. Et je n'ai jamais compris comment tu pouvais supporter de vivre avec ce crétin. C'est de ton fils dont tu parles. Combien de fois j'avais rêvé d'avoir un fils dont je pourrais être fier un jour. Dans la mesure où tu n'as pas lieu d'être fier de toi, ça me paraît difficile. Vous avez terminé? Franchement, vous êtes répugnant. Alors tu as trouvé le moyen d'aller voir Trost. La banque vient de m'appeler. Tu veux prendre une hypothèque sur la maison? Sur les 50% que je possède, oui, ça ne te regarde pas. Alors là, tu te trompes complètement. S'il te plaît, va-t'en, je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Ah non, ne me touche pas! Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Quant à toi, tu ne perds rien pour attendre. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je n'en sais rien et surtout, je m'en fiche. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en ai assez, c'est devenu invivable. Les valises sont prêtes. J'ai décidé de te quitter. Je t'en prie. On devrait reparler de tout ça à tête reposée après ton émission, d'accord? Non. Merci pour vos applaudissements. Je remercie également les personnes qui sont chez elles et qui ont regardé l'émission. Je savais que ce sujet captivant ne manquerait pas de vous intéresser. Demain, nous reparlerons de l'humiliation et de la manière dont il faut s'y prendre pour lutter contre. Et j'espère que vous serez nombreux à nous écouter. Pour aujourd'hui, je vous souhaite une agréable soirée. Et si vous êtes venus en voiture, je vous souhaite un bon retour. C'est tout pour aujourd'hui. Votre Élise Mayfald vous dit bonsoir. Brigitte, c'est Élise. Je t'en prie, décroche. Il faut absolument que je te parle. Oh, c'est pas vrai, j'ai oublié mon portable. Je referai une tentative plus tard. Ciao. Bonsoir.
Ouvrez-moi, il y a quelqu'un! Au secours! La ferme. Non mais tu es fou? Allez. Ne te retourne pas. À quoi tu joues? Assieds-toi. Ne te retourne pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me parler? Ne fais pas la tête. Il y aurait un peu de café pour moi? Dans la cafetière. Je t'ai demandé de ne pas fumer ici. Ne t'inquiète pas, ma pipe est vide. Je voudrais ne jamais t'avoir dit ce que je t'ai dit hier. Je n'en pensais pas un traître mot. Oublie tout ça. Au contraire, c'est exactement ce que tu penses. Je te connais par cœur. Tu dis toujours ce que tu penses sans te soucier des sentiments d'autrui. Il est possible qu'Élise et moi, on ne soit pas faits l'un pour l'autre. Mais même si tu la connais beaucoup mieux que moi, ce n'est pas ça qui t'autorise à... Où est-elle? Je n'en sais rien, elle n'est pas rentrée de la nuit. Mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour te rendre immédiatement au commissariat de police pour faire une déclaration de disparition? Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Peut-être, oui, mais qu'est-ce que ça change? De toute façon, elle voulait partir. Oui, ça fait longtemps que ses valises sont prêtes. Et peut-être au studio? Non, ils ont téléphoné tout à l'heure en demandant où elle était. Allez, va-t'en. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ce que tu as dit, bien sûr, faire une déclaration de disparition. Eh oui, tu verras bien ce que la police te dira. Tiens, ça devrait te calmer. Bon, voilà le programme pour demain. Entendu, en 15 exemplaires, comme toujours. Oui, merci. Dis-moi, tu as des nouvelles d'Élise Maïval? Non, hélas, rien pour l'instant. Elle n'est pas chez elle. Mais qu'est-ce que je dois leur dire au studio? Tout le monde est prêt pour la grande confrontation. Si nous ne trouvons pas une solution très vite, on va être très mal. On attend encore une demi-heure. Oui, et ensuite? Élise a toujours été réglo avec nous, que je sache. Ça va, j'ai rien dit. Bonjour. Ah, bonjour, Lorenz. Heureusement que je suis là pour te mâcher le boulot avant ton arrivée. Tiens, pour toi de la part de notre chef bien-aimé. Cadavre féminin entre 30 et 35 ans dans une voiture. Georg-Kalbstrasse. Et tu dois y aller tout de suite. Mais chaque chose en son temps. Ah, écoute un peu ça. Il y en a un qui a trouvé le moyen de décrocher 3 tableaux de maître. Faut demander la permission au propriétaire, j'imagine. 2 primitifs hollandais et un Matisse. D'une valeur de 13,5 millions de marques. Tout ça? Pucking. C'est le 3e vol d'art spectaculaire au cours de ces 2 derniers mois. Il n'y a aucune trace des voleurs, évidemment. Je me demande bien ce qu'ils font de ces croûtes. Il est impossible de les accrocher sur un mur des salons. Je te signale que pour cela aussi, il existe un marché. Il y en a qui accrochent leurs trésors dans leur cave et d'autres qui décorent l'intérieur de leur coffre avec. Et qui dit marché parallèle, dit cote parallèle. Difficile à établir. Bon, c'est pas que tu m'ennuies, mais tu ferais mieux de filer.
Si je peux te rendre service, fais-moi signe. Eh, si tu veux manger mon sandwich, un marque 40. Oh, je te le garde au chaud. Et quand vous saurez qui est cette femme, n'hésitez pas à m'appeler surtout. Mais, bien sûr. Centrale, la voiture 17. Allô, oui? Hélas, Siska, il n'y a plus grand-chose à faire. Tout semble indiquer qu'elle a été étranglée avec une corde à linge. Vous aurez le rapport d'autopsie détaillé dans 2 heures. Bien, merci. D'accord. Messieurs, vous pouvez l'embarquer. Qu'est-ce que vous avez là? Un bâton de rouge à lèvres. Nous l'avons trouvé à côté des fûts par terre. Apparemment, il n'était pas là depuis très longtemps. Non, il a l'air tout neuf. Bonjour. 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 Alors, j'ai raté quelque chose? Ouais, bonjour. Vous tombez très bien. Allez donc interroger le cuisinier là-bas. C'est lui qui a découvert le cadavre. Comment s'appelle la victime? Elle s'appelle Elise Maywald. Élise Maywald? Hmm. La trentaine, bien fichue et plutôt mignonne? Plutôt mignonne. Elle est carrément séduisante. Ben, vous la connaissez pas? Non, je devrais. Elle avait une émission quotidienne à la télévision, tous les soirs à 22 heures. Ah. Vous savez ce que ça signifie? Non. Nous allons avoir toute la presse sur le dos. Bonjour. Aucune importance puisqu'on a terminé et puis qu'on s'en va. Comment a-t-elle été assassinée? Le docteur dit que la blessure au cou a été causée par une corde à linge qui a servi à l'étrangler, je crois. Des méthodes mafieuses? Oui. Apparemment, elle a été agressée après sa sortie du studio. Et étranglée? Oui. Je reprends. Elle a dû partir immédiatement après l'émission. Elle habite le coin? Oui, ou plutôt non, de l'autre côté de l'Isard. Ah. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit morte. Hier soir, elle a laissé un message sur mon répondeur. Elle voulait me parler. Je suis persuadée qu'elle avait des ennuis. Je m'en veux terriblement de ne pas avoir été là quand elle a appelé. Où est Pelzer? Il est en train de téléphoner. Qui a pu faire une chose pareille? Je n'en ai pas la moindre idée. Avertis tout le monde et demande-leur d'être dans mon bureau à 2 heures pour une conférence. Et que Pelzer vienne me voir tout de suite, s'il te plaît. Ah, on est dans un sacré pétrin. Excusez-moi, mais il faut absolument qu'on trouve un ou une remplaçante à Maywald rapidement et discrètement. Est-ce que tu as pensé à quelqu'un en particulier? Je n'arrête pas d'y penser, figure-toi. C'est normal, tu sais. Il nous faut une femme. Bien sûr, quelle question. Mais en attendant de trouver la présentatrice idéale, on pourrait repasser une ancienne émission. Ce serait pas mal, en mémoire d'Élise Maywald, non? Entendu. D'accord. Dis-moi, est-ce que tu as appelé son mari? Oui, naturellement. Il n'y avait personne chez elle. Qu'est-ce qui s'est passé, selon vous? On ne devrait pas tarder à le savoir. Visiblement, il fallait l'éliminer. Elle commençait à devenir gênante. Programme Élise Maywald, lundi 12 avril, 11h, débat chaud. Mais c'est aujourd'hui, ça. Invité Herbert Brockman, directeur. Marlène Stolfuss, masseuse. Les pauvres flics que nous sommes passons à côté de choses intéressantes. Qu'a dit le cuisinier? Bien, en fait, elle a été assassinée juste après son départ. À minuit, ici, on ferme la boutique. En admettant qu'il se soit écoulé 1 heure, le cuisinier s'est tiré un peu après minuit, mais il n'a rien vu. Mais cela concorde tout à fait avec l'heure du médecin légiste. Alors qu'il rentrait tranquillement à son domicile, notre brave cuisinier a croisé 2 voitures qui roulaient à tombeau ouvert. A-t-il vu les marques? Malheureusement, non. C'est quoi, ça? On dirait une perle. Il y en avait plein par terre. Ah, bah, dans ce cas, à la poubelle. Mais soyez sympa, gardez-la pour nos collègues de l'identification, qui en font collection.
travail. Vous avez écouté les nouvelles? Ah oui, on ne parle plus que de ça aux informations. La police pense à une agression criminelle à caractère sexuel. Mais comment peuvent-ils savoir ce que la police pense alors qu'on vient à peine de commencer l'enquête? C'est à la presse qu'il faut le demander. Et c'est le monde à l'envers, c'est à la presse de nous poser des questions, pas à nous. Qui est-ce? Dieter Maywald, l'époux de la victime. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il est venu déclarer la disparition de sa femme. C'est pour ça que les collègues nous l'ont immédiatement envoyé. Il travaille à la télé? Non, il a une agence d'assurance. Tenez, voilà sa carte de visite. Quant à ceci, c'est son alibi. Tu peux téléphoner là. Merci. Une petite minute. Comment savez-vous pour quelle heure cet homme avait besoin d'un alibi? Vous l'avez entendu aux informations? Mais bien sûr que non, je me suis adressé à un des gars d'identification. Eh, comment ça? Ils sont en mesure de définir l'heure précise du crime? Mais attendez, mais dites-moi que je rêve! Quelle mouche a bien pu le piquer. Apparemment, c'est l'arrivée du printemps. Allons jouer l'inquisiteur. Mais vous vous souvenez, nous nous étions vus à votre mariage. Oui, bien sûr. Mais Seulement, je ne sais pas exactement ce que je dois dire. Je peux vous assurer que j'ai toujours été amoureux de ma femme. Mais On se disputait beaucoup ces derniers temps. hier aussi. Quel était le sujet de votre dispute? Je ne m'en souviens plus. En êtes-vous venu aux mains? Non. Vous ne me connaissez pas. Ah non. Et c'est justement pour cette raison que je prends le temps de discuter avec vous. Racontez-moi ce qui s'est passé hier soir. Ma femme est partie. Que vous a-t-elle dit? Qu'elle ne reviendrait plus. Votre femme voulait vous quitter. Oui. Mais ce n'est pas moi qui l'ai tuée. Et son alibi, qu'est-ce que ça donne? il est solide, il tient la route. Bien, monsieur Maywald, merci beaucoup, ce sera tout pour le moment. Venez. Ah, monsieur Maywald, où peut-on vous joindre aujourd'hui? Chez moi. D'accord. Mon collègue va vous raccompagner. On y va. Oui, bien sûr, mais où? Nous allons voir ce que les collègues d'Elise Maywald vont nous dire sur son remplacement. Entrez. Les inspecteurs Vigant et Siska de la criminelle veulent vous parler. Fais-les entrer, s'il te plaît. Dans ce cas, j'y vais. On se voit à 2 heures. Ça marche. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez rester, monsieur... Pelzer. Bien sûr. Bonjour. Bonjour. C'est à propos d'Elise Maywald? Oui? C'est un sacré choc pour nous tous. Monsieur Pelzer est le rédacteur de l'émission que présentait Madame Maywald. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Bien. Que voulez-vous savoir? Serait-il possible qu'il y ait un lien entre le meurtre et l'émission? Celle d'aujourd'hui? Oui, pourquoi pas? Oui. Oui, parce que le manuscrit d'Elise Maywald a été volé dans sa voiture il y a 3 jours. Ah non, selon moi, ça n'est qu'un pur hasard. Non, pourquoi ce serait un hasard? Est-ce que le voleur pourrait être un de ses invités, Marlène Stolfus? Oh non, pas elle, sûrement pas. Herbert Brockman? Où sont les photos? Je les avais posées là-bas. Où les as-tu mises? Ah, et voilà. Est-ce qu'on peut les emporter? Bien sûr. Tenez. Merci. Qui est ce monsieur Brockman? C'était un grand directeur de société. Son licenciement a soulevé bien des questions. Il dirigeait la Soltrack Holding. Oui. Il avait décidé de participer à l'émission pour tout nous expliquer. C'était une grande première dans le genre qui promettait de faire du bruit. Oui, quand était-ce? Samedi, le représentant syndical de cette société nous a appelés. Il ne tenait pas du tout à ce que Brockman participe à l'émission. Comment s'appelle-t-il? Maître... Schilling. Robert Schilling. Évidemment, vous avez refusé. Oui. Et le même jour, j'ai eu un appel anonyme. On me proposait 100 000 marks pour que j'empêche qu'Elise Maywald apparaisse. Mais enfin, la moindre des choses, c'était de me le dire. Effectivement, j'aurais beaucoup mieux fait de te le dire. Mais je ne voulais surtout pas t'alarmer.
Oh, monsieur Siska, pourrions-nous reporter cet entretien? Dans 5 minutes, je dois animer un important débat télévisé. Plus tard, je serai entièrement à votre disposition, avec plaisir. Quand? Où? Entre 5 et 6, j'ai une petite pause. Un peu plus loin, vous trouverez un café. Je vous y rejoindrai. Entendu, disons 5 heures. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bien, j'ai encore du travail. Oui. Au revoir. Elle m'a suivi. Ah ah. Félicitations, Vigan. Je ne sais pas ce que vous croyez. Qu'a-t-elle dit? Elle m'a raconté que Peltzer et Elise Maybaum ont eu... Pas Maybaum, Maywald. Maywald. Vous savez de qui je parle, alors. Il paraît que Peltzer et Elise Maywald ont eu une violente altercation il y a quelques jours. Ouais? Et pour quelle raison? Ça, elle ne me l'a pas dit. D'autre part, il semblerait que Peltzer s'intéresse au fauteuil de Weidenbach. Quoi de neuf pour l'avocat? J'ai prévenu Anne. Il est en train de s'en occuper. On n'est pas sorti de l'auberge. Non, mais ça va pas la tête. Faut bien que je m'entraîne. Je suis plutôt doué, pas vrai? À quoi ça rime, ces idioties? Ce ne sont pas des idioties. Un petit avant-goût de ta fin tragique, hein? Dans les affaires, faut être réglo, hein? Alors c'est le double ou rien. À prendre ou à laisser. Cette fois, j'espère que tu as compris. Je vais arranger ça. Bon, d'accord. Et je te préviens. Surtout pas de coup tordu. Sinon, je ne donne pas cher de ta petite gueule. Qu'est-ce que la police t'a demandé? Tiens, bois d'abord ça. Il voulait savoir où j'étais hier soir. Au fait, où étais-tu hier soir? Je pourrais te poser la même question. Ça y est, on commence déjà à se méfier l'un de l'autre. Quand on ne joue pas carte sur table, c'est tout à fait normal. Tu n'as jamais supporté qu'elle réussisse professionnellement et qu'elle fasse la carrière que tu n'as pas faite. Mais comment peux-tu dire des idioties pareilles? Sois un peu honnête. Tu as toujours prétendu qu'elle avait appris le métier avec toi. Ensuite, l'élève a dépassé le maître et monsieur ne l'a pas accepté. J'aurais encore beaucoup d'autres choses à te reprocher. Eh bien, vas-y, espèce de raté. Ça te va bien de critiquer les autres. On voit bien que tu ne t'es pas regardé plus mou et plus fainéant que toi, ça n'existe pas. Tu ne t'es jamais intéressé à rien. Encore moins à son travail. Avec moi, elle avait au moins un interlocuteur valable. Veux-tu que je te dise? Pour cette femme, tu n'étais qu'un minable. Tu es bien placé pour le savoir. Oui. Je l'ai réalisé beaucoup trop tard. Tu attends de la visite? C'est la police. Et je croyais que tout était réglé. Ils ont peut-être oublié quelque chose. Je file, je n'ai pas envie d'être mêlé à cette histoire. Bonjour, monsieur Maywald. Bonjour. Je suis désolé, mais il faut que je vous parle. Bonjour. Est-ce que ça posera un problème que je jette un petit coup d'œil dans la maison? Non, je vous en prie, allez-y. Merci beaucoup. Avez-vous remarqué un changement chez votre femme ces derniers temps? Non, Avait-elle des problèmes professionnels? j'en sais rien, nous n'en avons jamais discuté. Pourquoi? Ça ne m'intéressait pas. Elle voulait vous quitter. Inutile de vous dire
que cela peut être un mobile accablant. J'ai un alibi. Oui. Où voulait-elle aller? Je ne sais pas. Ces valises devaient être récupérées cet après-midi. Est-ce que quelqu'un est venu les chercher? Non, pas encore. Elles sont toujours en haut dans la chambre. Siska, vous pourriez venir un instant? Par ici. C'est vous? Non, ça fait 2 jours que je n'ai pas mis les pieds ici. Toutes les fenêtres de l'étage étaient fermées. Je vais aller faire un tour en bas. Qui a fouillé ces affaires? Vous avez peut-être une idée? Non. Quelles sont les personnes qui ont la clé de cette maison? Ma femme et moi. Parfait. J'aurai besoin d'un double de votre clé. J'ai tout vérifié, il n'y a aucune effraction. Ces 6 derniers mois, oui. Les deux, privé et professionnellement. Oui. Et c'est urgent, hein, je compte sur vous. Oui. Merci. Alors, quoi de neuf? Le rapport de l'identification est sur votre bureau. Merci. Où est Lawrence? Il est en train de vérifier l'alibi de Dieter Maywild. C'est une perte de temps dont on pourrait se dispenser. Dites-moi plutôt ce que vous pensez de ça. Ne soyez pas si nerveux, chers collègues. Laissez-moi d'abord le temps de rattraper votre avance d'information. Que savez-vous d'une certaine clé qui aurait été retrouvée sur la victime? Ah, il y en avait même un trousseau au milieu de ses affaires. Formidable. Qu'est-ce que ça donne? Ça concorde. À vrai dire, il n'existe que 2 clés de la maison des Maywild, la sienne et justement celle de sa femme. Ce qui n'a pas empêché une personne d'entrer sans effraction dans la maison et de fouiller dans les affaires d'Elise Maywild. Avec un double, sans doute. Exact. Et la fabrication de ce double a été enregistrée. Nom, adresse... Signature. Exact. Allez, à vous de jouer. Vous me la donnez, la clé du meurtre? Je vous trouve bien solennel aujourd'hui, mon cher Jacob. Je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut que je sois de retour au bureau dans 1 heure. Quelle journée de fou. Qu'est-ce que vous buvez? Un café bien serré. Tout de suite. Que voulez-vous savoir? Enlevez au moins votre manteau. Oh, Bien. De quel genre de personne était Elise Maywild? c'était une fille très intelligente et très belle. Elle était très appréciée. Elle s'entendait bien avec tout le monde. Avec Peltzer aussi? Pourquoi cette question? Comme ça? Oui, avec Peltzer aussi. Si on oublie leur dispute de l'autre jour. Pour quelle raison? Je n'en ai aucune idée. Je n'y ai pas assisté. Votre café, madame. Merci. L'émission que présentait Elise Maywild avait beaucoup de succès. Et pourtant, elle n'était pas heureuse. Et pourquoi? Elle avait des problèmes d'ordre privé. De gros problèmes. Sa vie de couple n'était pas une réussite. Oui, je suis au courant. Elle voulait quitter son mari. Son mari et son beau-père. Pardon. Vous avez bien entendu. Victor Maywild, le père de Dieter Maywild, a eu une liaison avec sa belle-fille pendant des années. Et ce beau-père, où habite-t-il? La maison mitoyenne, père et fils. C'est peut-être à cause de ça qu'elle a mis tellement longtemps à mettre un terme à cette relation. C'est plutôt malsain comme vie.
Autrefois, Victor Maïvad était un critique d'art très renommé. Il a joué les Pygmalions. Elle travaillait dans sa rédaction. Il l'a prise sous son aile, si on peut dire. Oui. Ça se passait bien. Est-ce que son époux était au courant? Je suppose. Connaissez-vous Monsieur Maïval? Non. Et pourtant. Il m'a appelé aujourd'hui. Il voulait absolument me rencontrer. Pourquoi? Je n'ai pas très bien compris pourquoi. Peut-être voulait-il un peu de réconfort. Pourquoi s'est-il adressé à vous? Élise et moi étions très amis. Je lui avais proposé de venir habiter chez moi le temps qu'elle trouve un appartement. Je devais aller chercher ses valises aujourd'hui. Et ce n'est plus la peine maintenant. Bon, il faut que j'y aille. Je vous en prie, faites-moi plaisir. Considérez-vous comme mon invité. Merci, c'est très gentil. Oh, je viens de me souvenir, j'ai un petit sac de voyage dans mon coffre. Élise me l'a confié il y a 2 jours. Ah, j'ai complètement oublié de le sortir de ma voiture. Ça vous intéresse? Vous êtes drôle, c'est une preuve matérielle grâce à laquelle on pourra peut-être élucider cette affaire. Dans ce cas, suivez-moi, je suis garée à 100 mètres d'ici. Bien, merveilleux. Je reviens tout de suite. Oui, ici Lawrence. Et dites-moi, est-ce que le prénom du père de Dieter Maïwald est bien Victor? Oui. Je demande le peuple. Nous savons maintenant qui a fouillé les valises d'Élise Maïwald. Et j'ai la confirmation par fax d'un serrurier de Heidshausen. Parfait, on se retrouve devant la maison de Maïwald. Entendu, je vous y rejoins. À tout de suite. Vous? Bonsoir. Bonsoir. Votre père est chez vous? Oui. Nous devons lui parler. Qu'y a-t-il? Ah, tu as de la visite. Je ne voudrais surtout pas vous déranger. Non, c'est une visite pour toi. Il s'agit de messieurs Siska et Vigante de la criminelle. Voici mon père. Bonsoir. 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 Oui. Pouvez-vous nous laisser seuls quelques minutes? Oui, monsieur Maïwald, nous aurions quelques questions à vous poser à propos du meurtre de votre belle-fille. Soit nous le faisons tranquillement ici, soit vous nous accompagnez jusqu'au commissariat. Je vous écoute. Bien. Vous aviez une liaison avec votre belle-fille? Quelle imagination. Pardon? Oui. Mais j'ai surtout des informations plausibles. Alors, qu'avez-vous à répondre? Je comprends que vous ne teniez pas à ce que ça s'ébruite. Oui, en effet. Qui a mis le premier un terme à cette relation? Élise, il y a 1 semaine, elle a dit qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre une double vie. Vous a-t-elle insulté ou menacé? Non. Je ne l'ai pas tuée, au cas où vous le penseriez. Oui, c'est effectivement ce que je pense. Où vous trouviez-vous hier soir entre 22h et 2h du matin? J'étais dans un nightclub dans le quartier de la gare. Le nom? Darling Sue. Vous étiez seul? Non, avec un ami. Il a un nom? Eh oui, monsieur Maïwald, c'est toujours le même scénario. Je pose des questions et vous y répondez. Roland Kiel, avec un H. J'ai le numéro de téléphone sur moi. Kiel, 15 16 90. Et la clé? Vous pouvez m'expliquer? Je ne comprends pas. Franchement, monsieur Maïwald, arrêtez de nous prendre pour des idiots. Vous avez laissé tellement d'indices derrière vous que votre entêtement devient ridicule. Le 15 mars 96, vous êtes allé faire un double des clés de la maison de votre fils chez un serrurier de Heidshausen, à son insu, je présume. Oui. Que cherchiez-vous au juste dans les affaires d'Élise Maïwald? Des lettres. La correspondance que j'avais eue avec elle durant ces années. Les avez-vous trouvées? Non. Nous allons vérifier vos déclarations. Bon, ce sera tout.
Passez une bonne soirée. Je pense que nous allons bientôt nous revoir. Merci, nous connaissons le chemin. Je t'en prie, va-t'en. Et rends-moi la clé. Elle est chez moi. Écoute. Ça n'est pas du tout ce que tu penses. Va-t'en. Je suis désolé. Tu es désolé. Tu es désolé. Dis-moi, tu trouves ça normal qu'un père couche avec la femme de son propre fils? Vous pensiez que le minable que je suis n'avait rien remarqué? Je te déteste. Va-t'en, tu me dégoûtes, tu me répugnes. Ce qui s'est passé entre Élise et moi, ça s'est passé avant que vous vous connaissiez. Je préfère ne rien savoir. Je t'en supplie, tais-toi. Bonjour. Bon. Ouais, Cachez votre joie, surtout. Bonjour. Ça va comme ça? Oh, avec un peu d'entraînement, ça devrait s'arranger. Le rapport d'autopsie est-il terminé? Oui, je l'ai posé sur votre bureau. Merci. Non, c'est Lorenstein. Enfin quoi, j'avais pourtant posé sur le bureau tout à l'heure. On se calme, Jacob. Mais je l'ai. Le décès aurait eu lieu entre 0h25 et 0h40. Cause de la mort, strangulation, avec une corde à linge, sans doute, identifiable, grâce au tracé très précis autour du cou. C'est bien joli tout ça, mais ça ne nous avance pas à grand-chose. On ne sait jamais. J'ai reçu la visite d'un vieux monsieur dans la matinée. Il était en train de promener son chien la nuit du crime. Il a dû faire un bond acrobatique sur le trottoir pour éviter deux voitures qui roulaient à tombeau ouvert et qui manifestement se poursuivaient. Ça concorde avec la déclaration du cuisinier du restaurant. Il a vu deux voitures, un peu après minuit, en train de se courser à la sortie de la ville. À la différence près que mon témoin a relevé le numéro d'immatriculation du second véhicule. MRR 2974. Ça s'est passé où? Sur la Wolfratshauser Straße, vers minuit. Ouais. Et où est le hic? Il s'agit d'une voiture volée et pour le moment, personne n'était capable de la localiser. Ce qui signifie qu'Elise Maywald était déjà suivie par son meurtrier en ville. Victor Maywald ne peut pas être cette personne. Son alibi tient la route. La propriétaire du bar a bien confirmé qu'il y était avec son ami, Éditeur Maywald. Dieter Maywald? Il a un alibi qui tient la route, lui aussi. Il a passé la soirée chez des amis qui ont dû le ramener vers 2h30 du matin chez lui, car il n'était pas en état de conduire. Je ne sais plus où j'en suis. Et si ces alibis ne servaient à rien? Mais comment ça? Eh bien, la voiture volée. La corde à linge, la scène du crime isolé ferait plutôt penser à un contrat. Hier soir encore, vous optiez plutôt pour la thèse de la tragédie familiale et du crime passionnel. Et pourtant, tous les éléments se contredisent. Il est tout à fait possible qu'il s'agisse d'un meurtre commandité par des personnes privées ne faisant pas partie du milieu. Qu'en pensez-vous, Anne? Oui, tout à fait. Mais c'est peut-être un crime commandité par un particulier. Mais qu'est-ce que c'est que ça? À première vue, un sac. Appartenant à Elise Maywald. Il était dans la voiture de Mlle Weidenbach. Ah oui, à propos, elle a appelé. Elle a demandé à vous parler. Je la rappellerai plus tard. Oui, des photos, des livres, des lettres. Mais rien du beau-père Victor, à part les lettres d'un jeune Paraguayen. Rien qui puisse faire progresser notre enquête. J'ai pris la peine de vérifier. Ah oui, pourtant, il semblerait que vous ayez oublié quelque chose. Quoi? Vous n'avez pas bien regardé. Une petite surprise. Ça ressemble à une clé de coffre. Elle était dans le sac. Bien. Allez vérifier tout de suite si Elise Maywald
avait un coffre dans cette banque. Si c'est le cas, procurez-vous un mandat auprès du juge. Ah, vous pouvez me joindre sur mon portable. Bien sûr. On va bien finir par y arriver. Est-il exact que vous ayez travaillé aux douanes? Moi, aux douanes? Mais c'est ridicule. Oh, ensuite, j'étais chargé de l'entraînement des chiens détecteurs de drogue. Tada! On a eu un taux d'écoute fantastique. Regarde là. Oui, c'est pas mal. Et c'est tout simplement inespéré. Elise Maywald nous rapporte plus morte que vivante. Mon Dieu, quel cynisme. Eh oui. Pourrais-je te poser une question? Hein? Pour quelle raison vous êtes-vous disputé l'autre jour? Je ne m'en souviens plus, franchement. Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Oui. Pour moi, oui. Ça va faire bientôt 5 ans que nous nous connaissons. Si quelqu'un me posait des questions sur toi, je serais bien incapable de dire quoi que ce soit. Ce sont tous les articles concernant les vols de tableaux. Les 3-4 articles les plus récents. Ah, merci. On y parle du vol de Peking, en l'occurrence 2 primitifs hollandais et un Matisse. Oui, ici. Et aussi des vols qui ont eu lieu au musée de Vienne, sans parler de Baden, près de Vienne, où des voleurs ont dérobé 5 tableaux de valeur après une vente aux enchères. La criminelle recherche un dénommé Roland Pitch, 37 ans. Habitant la 9e circonscription. Et ce n'est pas pour rien qu'Elise Maywald a gardé ses vieilles histoires. Je pense qu'Elise Maywald a été assassinée parce qu'elle était sur le point de démasquer un de ses collègues. Comme Palzer. Mais c'est ce qu'ont l'air de dire ces documents. Ici, 8 février, une galerie de Vienne a accepté de parler, mais Peltzer ne tient pas à ce qu'il y ait d'émissions sur les vols d'œuvres d'art. Pourquoi? Et ici, 10 février, je présume que Peltzer est lié à ce trafic de vols d'œuvres d'art. Ça fait un moment que j'ai de forts soupçons sur lui. Il a un train de vie beaucoup trop élevé. Et là, si Peltzer était Pitch, il y a 3 points d'interrogation. Qu'est-ce que vous en dites? Et que nous allons reprendre là où Elise Maywald s'est arrêtée. Peltzer a intérêt à bien répondre à certaines de nos questions s'il veut continuer sa carrière. Ouais. Ah, un instant. Oui, Siska? Ah oui, Anne, qu'y a-t-il? Oui? Pourquoi nous? Ah, bien, nous arrivons tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il faut reporter notre visite à Peltzer. Pourquoi? Un type s'est pendu dans une pension de Pasing. En quoi ça nous concerne? Devant la pension est garée la voiture volée dont Anne vient de nous parler. Oh. Bonjour. Bonjour, monsieur Siska. Bonjour. Bonjour. A-t-il laissé une lettre? Apparemment, non. D'après toi, c'est pas un suicide? C'est ce que dit le docteur. Ce type ne s'est pas pendu, c'est une certitude. Il a fallu que quelqu'un s'en charge. Voilà une conclusion qui est logique. Eh, on sait même pas si c'est avec sa ceinture. Oui, j'ai pas compris la plaisanterie. C'est pas grave. J'ai les nerfs qui lâchent. Ah bon? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez là? Oh, il s'agit d'une vieille carte d'entrée d'un casino autrichien. Peut-être que ça pourrait nous servir. Montre. Casino Baden, du 15 mai 92, au nom de Roland Pitch. Et le problème, c'est que le cadavre ne s'appelle pas Pitch, mais Cordes. Tenez, voici ses papiers. Rudolf Cordes, né le 27 avril 1960 à Krems. On fera bien de chercher de ce côté-là. Le coup des perles, on l'a déjà eu une fois. Elle était dans le revers du pantalon. Vous et moi, nous pensons la même chose. Le meurtre risque d'être bientôt élucidé. Peut-être, mais quelle relation pouvait-il y avoir entre lui et elle? Tâchons plutôt de savoir quelle relation il y avait entre lui et Pitch. Peltzer va nous le dire. Elise Maywald en savait trop, elle devenait gênante. Possible. Ah, Anna. Oui? Filez tout de suite au bureau et entrez Cordes et Pitch dans l'ordinateur. Et pendant ce temps-là, nous allons vérifier l'identité de Peltzer. Je viens juste de me souvenir. Dans mon bureau, dans le tiroir du haut, à droite, il y a 2 photos que nous avons rapportées hier du studio. L'une est d'un certain Beckman ou Brockman. Quant à l'autre, c'est une femme dont le nom ne me revient pas. C'était les invités de l'émission d'Elise Maywald.
C'est Peltzer qui nous les a remises en main propre hier. Je présume que ses empreintes sont dessus, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, mais c'est très prometteur. Bravo, cher collègue. Oh, tenez, pour votre collection. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Vous permettez? Volontiers, je vous en prie, entrez. Est-ce que vous progressez? Oui, Dieu merci. Nous venons voir Monsieur Peltzer. Malheureusement, il est absent. Il vient juste de prendre 2 jours de congé. Quand? Il est parti il y a 1 heure à peine. Savez-vous ce qu'il a l'intention de faire? Il projetait d'aller dans la Sarre au mariage de sa cousine. Bon, il faut faire vite. Est-ce que je pourrais téléphoner d'ici? Oui, je vous en prie. Je reviens dans 5 minutes. Merci. Anne? Oui? Ici Siska. Peltzer a mis les voiles. Est-ce que l'ordinateur a craché quelque chose? À propos de Roland Pitch, Oui. j'ai tout son historique sous les yeux. Première enquête, mai 92. Criminel de Vienne. Enquête qui n'a jamais abouti. Alors, ça pourrait être notre homme? On va le savoir tout de suite. Est-ce qu'on a son adresse, sa marque de voiture et son numéro d'immatriculation? Non, mais je m'en occupe illico. Faxez-le immédiatement à Anne. J'y vais. J'ai une empreinte digitale là que je vais comparer avec celle de Peltzer. Bien. Alors? Attendez, un peu de patience, il me faut un peu de temps. C'est un travail de précision. Anne! Qui va piano fait du bon boulot. J'ai pas de temps à perdre, moi. Bon, voyons. Absolument identique. Peltzer et Pitch et vice-versa. Le fax est en route. Enfin, en plein dans le mille. Bon, Anne, il y a un fax qui devrait arriver chez vous. Il est en train de passer. Parfait. Envoyez 4 collègues pour surveiller son domicile. Et transmettez les infos aux voitures pour les recherches. Anne? Oui. N'oubliez pas le mandat d'arrêt. Non, mais comme si j'avais l'habitude d'oublier les choses. Y a-t-il du nouveau? Oui, on peut le dire. Elise Myville vous avez parlé des doutes qu'elle avait quant à la véritable identité de Peltzer? Oui, mais je ne l'avais pas prise au sérieux. Monsieur Peltzer est un collègue compétent et fidèle. Elle avait raison. Manfred Peltzer s'appelle en réalité Roland Pitch. C'est un voleur d'objets d'art recherché par les polices européennes. Aujourd'hui, il faut y ajouter le meurtre. Qui a-t-il assassiné? Un homme, un dénommé Cordes. Rudy Cordes? C'est pas possible. Vous le connaissez? Oui, naturellement. Rudy a travaillé chez nous comme opérateur de prise de vue pendant plusieurs années. Il nous a quittés il y a 1 an. C'était un ami de Peltzer. Et le meurtrier présumé d'Elise Myville. Quoi? Mais pourquoi? Ils avaient l'air pourtant de bien s'entendre. Excusez-moi. Siska. Entendu, on arrive. Ça y est, il est tombé dans le piège. Peltzer est encore dans son appartement. Ouvrez la porte! Ouvrez, c'est un ordre! Là-bas! Le parking! C'est fini, Peltzer! Vous préférez peut-être Pitch? C'est à vous de choisir! Franchement, avec un seul nom, ça devrait être suffisant. Pas un geste, on se calme! Sinon, il risquerait d'avoir des problèmes. Je comprends pas.
Avec son avocat, par exemple. Ah oui? Oui, c'est capable de lui envoyer 2 factures, une au nom de Pitch et une au nom de Peltzer. Oui, mais c'est pas notre problème. Non, pas vraiment. Franchement, vous perdez votre temps. Je ne vous dirai rien. Absolument rien. Ça n'est pas notre problème non plus. C'est Anne qui va s'en occuper. Exact. Embarquez-le! Ah, décidément, je m'y ferai jamais. Bon, quelqu'un s'y connaît en ordinateur? Oui, un peu. Est-ce que vous pouvez vérifier s'il a envoyé ou reçu des emails récemment? Allez-y. Mais il y a un truc qui me chiffonne là. J'arrive pas à m'enlever de l'idée que notre enquête n'est qu'à moitié élucidée. Vous pensez que Peltzer n'est pas de cerveau? C'est exact. Alors? Il n'y a rien. Bien. Embarquez l'ordinateur et déposez-le chez les techniciens de la criminelle. S'il a des informations, ils vont l'obliger à les cracher. Une piste brûlante? Mieux que ça. Une police d'assurance contractée il y a 6 mois. Auprès de la compagnie de Dieter Maywald. 25 millions? Oui, ça pourrait correspondre au vol de Peking. Et ça, c'était le modèle. Mais Dieter Maywald comme cerveau... Non. Mais son père, si. Non seulement il avait besoin du double des clés pour fouiller les affaires de sa belle-fille, mais également le fichier de son fils. La police d'assurance lui permettait de savoir où il y avait de quoi voler. Alors, tu as du nouveau? Et comment Peltzer s'est mis à table? Oh, quel dommage. Dire qu'on a raté le spectacle. Peltzer et Elise Maywald se sont crêpés le chignon un peu avant le début de l'émission. Tout d'abord, ils se sont querellés pour une question de tenue. Ensuite, sa colère est montée et Elise Maywald a fini par lui jeter en pleine figure qu'il n'était pas Peltzer, mais Pitch. Elle signait son arrêt de mort. Exact. Contrat exécuté par Rudy Cordes et commandité par... Victor Maywald. Mais c'est pas vrai, vous savez tout. Nous ne savons rien, nous l'avons subodoré. Victor Maywald est le cerveau de la bande. C'est Peltzer qui l'a dit? Oui. Au début, il a fait le sourd, et quand il a compris qu'on n'avait rien contre Victor Maywald, il s'est mis en colère, et il a tout balancé. Et pourquoi a-t-il tué Cordes? Rudy Cordes devenait de plus en plus gourmand. Il menaçait de les balancer tous. Est-ce que Maywald est chez lui? Oui, les collègues sont prêts à intervenir. Bon, c'est pas le tout, maintenant faut y aller. Pas de bêtises. Arrêtez-moi si vous voulez. Mais vous ne pourrez rien prouver. Vous perdez votre temps. Si vous le dites. Ma grand-mère disait toujours, quand tu es devant un géant, regarde toujours dans la direction du soleil et tu y verras l'ombre d'un nain. Alors, on y va. Oui? Bah, c'est entendu. Je lui laisserai le message. C'était un collègue de la technique criminelle. Ils ont trouvé sur le disque dur de Peltzer un email de Victor Maywald. Et qu'est-ce qu'il disait? C'est très simple. Attention, Elise Maywald, c'est tout. Que Rudy s'en occupe. Le meurtre a été commandité. Et voyez, comme je dis toujours, un ordinateur n'est pas une corbeille à papier. Voilà. Non, mais quel est le programme? Sinon, j'entre à pied, moi. Hein. À propos de corbeille à papier, où est la clé? C'est vous qui conduisiez? Je n'ai pas conduit, moi, c'était vous. Et vous êtes certain que c'est bien moi qui conduisais? Ma main, c'est la meilleure. Où est donc passée cette maudite clé? Eh ben, n'en sais rien. J'ai dû l'acheter dans un corbeille à Je sais papier. pas, il a perdu la clé, mais tu as les tournures. Il a perdu la clé. Ce sont des choses qui arrivent. Tu parles. Ah ouais, bah, heureusement que c'est lui, parce que sinon on dira encore que c'est ma faute. Mais qu'est-ce qu'il a pu en faire de cette foutue clé? À mon avis, il l'a acheté dans un corbeille à papier. Après, c'est pas... J'ai eu beau fouiller partout, elle n'y était pas. Attendez, je vais voir. Essayez de vous rappeler ce que vous avez fait de cette clé. Alors